Un bassonnier, tu vois. Achilla n'est pas là. C'est Prima qui la remplace. Cette histoire que tout le monde comprenne bien qui est qui, que vous puissiez parier aussi et encourager vos gladiateurs. Vous avez les porteurs de pancartes qui sont là pour vous préciser le nom des gladiateurs. J'espère que vous avez choisi votre favori. C'est vrai. N'hésitez pas à les encourager quand ça va commencer à combattre. Alors, je vais vous parler du fait de pratiquer la gladiature comme un sport. Ce sont leurs premiers combats en public. Voilà, donc elles étaient avec nous l'année dernière en entraînement. Et donc là, elles testent pour la première fois le combat en public. Donc on a l'arbitre qui va les arbitrer, évidemment. Et à côté, nous avons notre gladiateur qui sera là pour leur donner des petits conseils. Les combats que nous faisons ne sont absolument pas chorégraphiés. Les touches sont données pour de vrai. Vous remarquerez que les pieds sont relativement droits, ils sont à droit, les griefs sont très courts. En fait, le fait d'avoir des griefs très courts, c'est pour forcer les gladiateurs à venir faire le contact. Vous voyez que les coups sont donnés pour de vrai. Une touche à l'épaule. Et pour comprendre ces combats, il faut aussi se dire que le but n'est pas de tuer son adversaire, mais de le transformer en ennemi. Donc, on va le taillader de toutes les manières pour le forcer à rebondir. C'est vrai que maintenant, le taureau décide d'arrêter de charger le taureau à bord. Mais là, c'est un petit peu. Donc, il a la place. Encore. Oui, bien. Donc, ils essaient de contourner les défenses adverses pour venir entailler, principalement au niveau du dos. Le casque protège la tête et les épaules, le bouclier protège l'épaule gauche et tout le pouce, ainsi qu'une partie de la cuisse. Et vous avez la jambière, la console qui protège les pieds. C'est le dos. Alors évidemment, les griefs qu'on utilise, de se faire mal. Par contre, je vous entends pas beaucoup les encourager. S'il attaque avec le haut du casque, là il peut faire mal. Avec la petite civique, La petite tête sur le casque. Petite originalité aussi, là-bas il y a 6 cas. Vous voyez, c'est un casque. Ouais. La manière de l'utiliser. Donc là, ce sont des gladiateurs qui sont le testus, qui est le scoutatif, celui avec le grand bouclier. Il a déjà pas mal d'années d'expérience dans la rue. Mais c'est une des premières fois qu'il fait Mathéo. Mathéo. En face, Drosus, lui, il a commencé l'année dernière. Voilà, c'est un
qu'il y a sur l'épaule de Modestus, on a bien lardé au niveau des côtes. Donc, on ne fait pas réellement les points quand nous faisons des combats. C'est plutôt un système d'application à l'appréciation de l'arbitre. Forcément, des Fatigué, ouais. Ah ouais, c'est fatigué, bien sûr. C'est noir. On va aborder un petit peu le croustillant. Donc, je vous ai dit, on n'a pas le droit de tuer son adversaire. Et à la fin, on demande quand même si on tue ou pas. Alors, la mort, elle était absolument pas systématique. Et d'après ce que j'ai réussi à calculer, un tiers des gladiateurs mouraient lors de leurs 5 premiers combats. Après, ils avaient beaucoup plus de chances de rester en vie jusqu'à la fin de leur cursus. Luttez. Qui est pour qu'il soit exécuté? C'est un peu partagé. Encore un coup, Luttez. c'est pour qui meurt. C'est un autre parti un peu plus. Surtout bien parce qu'on peut le saisir. Bon, par contre, on va quand même vous montrer comment ça se passait. Donc même si on crie le boulard égorgez-le, on n'égorgeait pas le gladiateur. Il ne faut pas oublier que c'est des potes qui sont face à face là. Et l'égorgement, si c'est un peu mal fait, ça peut durer quand même pas mal de temps. Donc on a cherché la solution la plus rapide pour exécuter ce copain. Donc nous avons une première représentation de gladiateur avec en fait des gladiateurs face à face. Le glaive qui est posé juste derrière lui. En fait l'avantage de ce position-là, c'est de couper directement jusqu'au cœur. Allez, tu ou pas? Comme ça, il sentait les paires de la gorge de son cœur. Voilà.